Tu t'es déjà senti rejeté, exclu, écarté? Tu as eu l'impression qu'on t'a mis de côté, qu'on t'a ignoré, qu'on n'a pas voulu de toi. Peut-être que tu voulais simplement appartenir à un groupe, être accepté, être aimé. Mais au lieu de cela, tu as été rejeté. Et cela a provoqué en toi une profonde douleur. Une douleur silencieuse. Une blessure intérieure que peu de personnes voient, et cette douleur t'a suivi longtemps. Parce que le rejet ne fait pas seulement mal sur le moment. Le rejet laisse des traces. Il s'infiltre dans l'âme. Il touche l'identité. Il change parfois la manière dont tu te regardes. Tu commences à te demander pourquoi eux et pas moi? Pourquoi personne ne me choisit? Pourquoi suis-je toujours mis à l'écart? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu vois, beaucoup de personnes sourient à l'extérieur, mais portent à l'intérieur une vieille blessure de rejet, une blessure causée par la famille, par une relation, par des amis, par un groupe, par l'école, par l'église, par le travail, par quelqu'un qu'elles aimaient profondément. Et peut-être que c'est aussi ton cas aujourd'hui. Tu es là, tu regardes cette vidéo, et au fond de toi, tu portes encore la douleur de ce qu'on t'a fait. Tu portes encore la mémoire des regards froids, des silences blessants, des paroles humiliantes, des invitations où on ne t'a jamais appelé, des endroits où on t'a toléré, sans jamais t'accepter, des relations où on t'a utilisé puis abandonné. Et tout cela t'a marqué. Peut-être même plus que tu ne veux l'admettre. Car le rejet agit souvent en silence. Il ne crie pas toujours. Il s'installe. Il devient une voix intérieure, une pensée cachée, une forteresse invisible, une prison mentale. Cette voix te dit « Tu n'es pas aimé, tu n'es pas intéressant, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez spirituel, tu n'as pas de valeur, personne ne restera avec toi, même Dieu t'a oublié. » Et à force d'entendre ces mensonges, tu commences à y croire. Tu te renfermes, tu t'isoles, tu évites de parler, tu doutes de toi, tu t'auto-sabotes, tu repousses l'amour avant même qu'il arrive. Tu t'attends toujours à être abandonné, tu t'attends toujours à être blessé, tu t'attends toujours à être mis de côté. Alors tu construis des murs, tu fais semblant d'être fort, tu dis que tu n'as besoin de personne, tu prétends que tout va bien, mais la vérité, c'est que ton cœur saigne encore. Écoute ceci, le rejet des hommes ne définit pas ta valeur. Ce que quelqu'un n'a pas su reconnaître en toi ne veut pas dire que cela n'existe pas. Ce qu'un groupe n'a pas su voir, Dieu l'a vu depuis longtemps. Ce qu'une personne a méprisé, le ciel peut l'honorer. Ce qu'on a ignoré, Dieu peut l'élever. La Bible dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Psaume 118, 22. Comprends ceci. Ce qui a été rejeté peut devenir central. Ce qui a été méprisé peut devenir précieux. Ce qui a été repoussé peut devenir puissant. Même Jésus a connu le rejet. La Bible dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Jean 1, 11. Jésus sait ce que tu ressens. Il sait ce que c'est que d'être incompris. Il sait ce que c'est que d'être trahi. Il sait ce que c'est que d'être abandonné. Il sait ce que c'est que d'être rejeté par ceux qui l'aimaient. Donc quand tu pleures, le ciel comprend tes larmes. Quand tu souffres, Dieu ne détourne pas les yeux. Quand ton cœur se brise, il ne reste pas indifférent. Peut-être qu'on t'a rejeté dans ton enfance. Peut-être qu'on t'a comparé. Peut-être qu'on a préféré un autre à ta place. Peut-être qu'on t'a humilié devant les autres. Peut-être qu'on t'a fait sentir inutile. Peut-être qu'on t'a toujours laissé le dernier choix.
Peut-être qu'on t'a dit non encore et encore. Et ces choses ont créé en toi une faible estime de toi-même. Tu ne crois plus en ton potentiel. Tu ne reconnais plus ta beauté intérieure. Tu minimises tes qualités, tu ignores tes dons, tu regardes les autres comme supérieurs, tu te regardes comme insuffisant. Mais Dieu ne te voit pas ainsi. La Bible dit « Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime ». Ésaïe 43, 4. Arrête un instant et entends cela, tu as du prix, tu es honoré, tu es aimé. Pas quand tu seras parfait, pas quand tout le monde t'acceptera, pas quand tu auras réussi, mais dans l'état où tu es aimé. Le rejet peut aussi détruire la vie spirituelle. Oui, parce qu'il te fait croire, si Dieu m'aimait vraiment, il ne laisserait pas cette situation arriver. Si Dieu était avec moi, pourquoi suis-je si seul? Si Dieu pensait à moi, pourquoi ai-je si mal? Mais cette logique vient de la blessure, pas de la vérité. Car l'amour de Dieu n'est pas annulé par ta saison difficile. Le silence n'est pas l'absence. Le délai n'est pas l'abandon. La douleur n'est pas le rejet divin. Parfois, pendant que tu pleures, Dieu travaille. Pendant que tu attends, Dieu prépare. Pendant que tu souffres, Dieu reconstruit des zones invisibles en toi. La Bible dit « Il restaure mon âme ». Psaume 23, 3. Oui, Dieu restaure l'âme. Il restaure les morceaux cassés. Il restaure la confiance détruite. Il restaure la dignité perdue. Il restaure l'identité blessée. Il restaure la personne qui s'est oubliée elle-même. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce rejet. Tu peux guérir. Tu peux respirer à nouveau. Tu peux aimer sans peur. Tu peux t'ouvrir sans trembler. Tu peux marcher la tête haute. Tu peux redevenir toi-même, mais pour cela, il faut renverser les mensonges. Chaque fois que la voix dit « Personne ne m'aime », réponds « Dieu m'aime parfaitement ». Chaque fois que la voix dit « Je n'ai pas de valeur », réponds « J'ai du prix aux yeux de Dieu ». Chaque fois que la voix dit « Je suis oublié », réponds « Dieu pense à moi ». Chaque fois que la voix dit « Je suis fini », réponds « Dieu me relève encore ». Tu dois aussi pardonner, je sais, ce n'est pas facile. Mais pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner veut dire « Je refuse que ce qu'on m'a fait continue à contrôler ma vie. Je refuse de rester prisonnier du passé. Je refuse de boire le poison de l'amertume. Je choisis la liberté. » Tu dois aussi reprendre contact avec toi-même. Prendre rendez-vous avec ton âme. Te demander « Qui suis-je sans cette blessure ? Que reste-t-il en moi que Dieu veut réveiller ? Quel don ai-je enterré à cause du rejet ? Quelle lumière ai-je cachée ? Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a souffert, tu es quelqu'un qui porte encore du potentiel. Tu es quelqu'un qui porte encore une mission. Tu es quelqu'un qui porte encore de la beauté. Tu es quelqu'un que Dieu peut utiliser puissamment. Peut-être que ceux qui t'ont rejeté ne savaient pas ce qu'ils perdaient. Peut-être qu'ils ont méprisé une future bénédiction. Peut-être qu'ils ont ignoré une future lumière. Peut-être qu'ils ont rejeté une personne que Dieu préparait déjà. Ne confonds jamais le regard limité des hommes avec le regard parfait de Dieu. Là où on t'a exclu, Dieu peut t'établir. Là où on t'a humilié, Dieu peut t'honorer. Là où on t'a fermé la porte, Dieu peut ouvrir un chemin. Là où on t'a blessé, Dieu peut faire germer un jardin. Oui, un jardin dans le désert, de la paix dans le chaos, de la joie après les larmes, de la force après l'épuisement, de l'amour après les blessures, de la lumière après les nuits. Mon frère, ma sœur, ne laisse plus le rejet raconter ton histoire. Ton histoire ne s'arrête pas à ce qu'ils t'ont fait. Ton histoire continue avec ce que Dieu fera de toi. Le rejet
n'est pas ta fin. C'est parfois le lieu secret où Dieu prépare ton relèvement. Regarde Joseph, rejeté par ses frères, vendu, humilié, mais élevé par Dieu. Regarde David, méprisé même dans sa famille, mais choisi par Dieu. Regarde Jésus, rejeté par les hommes, mais glorifié par le Père. Alors pourquoi crois-tu que Dieu ne peut pas faire la même chose avec toi? Relève la tête, essuie tes larmes, et sache que tu n'es pas oublié, tu n'es pas inutile, tu n'es pas de trop, tu n'es pas un accident, tu es voulu, tu es précieux, tu es aimé, tu es encore entre les mains de Dieu. Et ce que les hommes ont rejeté, Dieu peut encore l'élever. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remets toutes les blessures du rejet, les exclusions, les humiliations, les silences qui ont blessé, les paroles qui ont détruit ma confiance, les personnes qui m'ont abandonné, les portes fermées, les souvenirs douloureux. Je te donne tout, guéris mon cœur, restaure mon âme, brise les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Apprends-moi à voir ma valeur à travers tes yeux, remplis les endroits vides par ton amour, là où je me sens rejeté, fais-moi sentir choisi, là où je me sens faible, donne-moi ta force, là où je me sens oublié, rappelle-moi ta présence, et relève-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a touché, abonne-toi maintenant à Dieu te relève. Ici, chaque vidéo est une parole pour guérir ton cœur, fortifier ta foi et relever ta vie. Et n'oublie jamais, une seule parole de Dieu peut tout changer.